Bonjour, on se retrouve donc pour corriger le fameux exercice 98 qui n'était pas évident du tout. Donc avec une partie A calculatoire, donc de maths, et une partie B qui ressemblait, qui permettait en fait d'interpréter les résultats de la partie A. Donc on commence, partie A, on commence par une petite question facile. On vous demandait tout simplement de calculer f de 1. Donc on y va, on calcule f de 1. Donc f de 1 dans ma fonction f, donc vous l'avez vous sur votre cahier, il suffisait de remplacer donc t par 1, c'est-à-dire 10 facteur de 1 moins exponentielle moins 0,3 fois 1. Et puis donc je tapais ça à la calculatrice et j'obtenais à peu près 2,59. Ici on ne vous précisait pas d'arrondi. Bon, très bien. Donc là, on peut se poser des questions, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas quelque chose d'entier, c'est quelque chose qui ne se finit pas. Voilà, on peut tout à fait se dire, oh là là, je me suis plantée, je regarde ma fonction. Bon, ben non, je vois qu'il ne se passe rien de particulier. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Ensuite, étudier le sens de variation, donc de cette fonction ici, sur l'intervalle 0,5. Pour étudier le sens de variation, je dois étudier en fait le signe de la dérivée. Très bien. Donc cette fonction ici, donc ici, f de t égale 10 fois 1 moins exponentielle moins 0,3t. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vous ont dit c'est un u fois v. Alors, oui et non. Faites attention, c'est en effet un u fois v, mais le u ici, ce n'est pas une fonction, c'est un nombre. Donc sa dérivée vaut 0. Ici, en fait, il faut vraiment le voir comme étant un nombre fois une fonction. Et pour faire un nombre fois une fonction, tout simplement, je laisse le nombre tranquille, c'est-à-dire 10, et je dérive la fonction. Donc la dérivée de 1, c'est 0, moins, et pour dériver exponentielle moins 0,3t, je dérive ici ce qui est en exposant, c'est-à-dire moins 0,3t, la dérivée c'est moins 0,3, exponentielle moins 0,3t. Ce qui me faisait donc 10 facteur de 0,3 exponentielle moins 0,3t, c'est-à-dire 10 fois 0,3, 3 exponentielle moins 0,3t. Pour ceux qui ne sont pas convaincus par mon explication, en fait, je vous proposais dans l'aide une deuxième solution. La deuxième solution, c'était de prendre ma fonction et en fait de la développer. Donc lorsque je développe, ça fait 10 fois 1, 10, et ensuite moins 10 exponentielle moins 0,3t. Donc lorsque j'avais ça, maintenant je pouvais dériver. La dérivée de 10 c'est 0, moins, je laisse le 10, et je dérive en fait maintenant cette partie ici. Pour dériver cette partie ici, je dérive ici ce qui est en exposant, ça fait moins 0,3, exponentielle, moins 0,3t, et je tombais donc sur moins 10 fois moins 0,3, ça fait plus, 10 fois 0,3, ça fait 3, exponentielle, moins 0,3t. On retrouvait en fait le même résultat qu'on avait obtenu ici. Voilà, les deux méthodes sont bonnes, il n'y a pas de souci, à vous de voir avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Donc on continue, je vous rappelle qu'on va étudier le sens de variation sur 0,5. Donc pour tout t réel, pour tout t réel, je sais que exponentielle moins 0,3t, c'est positif. Et 3, bien évidemment, c'est aussi positif. Donc, pour tout t réel, la dérivée, qui est 1 positif fois 1 positif, elle est donc positive. Et donc, je peux en déduire que f, elle va être croissante sur l'intervalle sur lequel on s'intéresse, c'est-à-dire sur 0,5. Voici, c'est bon, très bien. Petit c, l'équation f de t égale 10 admet-elle des solutions? Donc pareil que l'exercice d'avant, ici le plus simple, c'est de se repérer en faisant un tableau de variation pour essayer de repérer en fait les maximums et les minimums de ma fonction. Variation de f, je suis entre 0 et 5, je suis croissant. F de 0 et f de 5, je peux les calculer. F de 0, ça fait 0.
ça, je vous laisse faire ici avec cette fonction, ça va faire 1 moins exponentielle de 0, c'est-à-dire 1 moins 1. Donc cette partie-là va faire 0. Et ici, c'est donc f de 5. Et f de 5, quand vous le tapez à la calculatrice, vous obtenez à peu près 7,77. Donc, ce qui signifie que, en fait, f de 5 qui est à peu près égal à 7,77, c'est donc le maximum de ma fonction. Attention, sur 0,5. Donc si 7,77 c'est le maximum, donc ça veut dire que l'équation f de t égale 10 n'a pas de solution. Ok. Question suivante, on vous demande d'admettre que l'équation f de t égale 5 a une solution. Ben moi, je ne vais pas la mettre totalement, on va essayer de regarder. Voilà. Pourquoi f de t égale 5 a une solution? Ben, en fait, ici, je passe de 0 à 7,77. Donc, vous travaillerez sur ça un petit peu en terminale, mais ici, je vois que je passe de 0 à 7,77 et que je suis toujours croissante. C'est-à-dire qu'à une fois, et à une seule fois, je vais passer par 5, et on vous dit que, en fait, c'est en une valeur que je note alpha. Donc, on vous demande en fait que vaut ce alpha, un encadrement à 0,01. Donc, voilà ce qui se passe. J'ai rentré ma fonction à la calculatrice et puis je vais obtenir un tableau de valeurs. Dans mon tableau de valeurs, en effet, je vois qu'à un moment, on passe en fait de au-dessous de 5 à au-dessus de 5. C'est ici. En fait, f de 2, il est 4,5 et f de 3, c'est 5. Donc, si je prends mon tableau, ici, ça veut dire qu'en fait, ici, j'ai 2, je suis au-dessous de 5. Et ici, j'ai 3, je suis au-dessus de 5. Donc déjà, je sais que alpha, alors d'après la calculatrice, je sais que mon nombre ici que je cherche, il est forcément déjà entre 2 et 3. Mais on vous dit en 0,01. Donc je sais qu'il a un 2 entre 2 et 3, c'est pas suffisant, donc je vais lui demander de régler l'intervalle. Donc je vais aller de D2 jusqu'à 3, mais cette fois-ci, je vais aller de 0,1 à 0,1. D'accord? Et je cherche en fait à quel moment est-ce qu'on est au-dessous de 5 et au-dessus de 5. Ça y est, j'y suis. Donc c'est-à-dire que ici, je sais que maintenant j'ai même 2,3, je suis au-dessous, et 2,4, je suis au-dessus. Donc mon alpha, il est maintenant entre 2,3 et 2,4. Très bien, on vous demande encore de vous rapprocher. Parfait. Cette fois-ci, je suis donc entre 2,3 et 2,4 et je vais aller en 0,01. Ah, ça y est, j'ai mon pas. Et là, je vois, ici, je change de valeur dès le début. Donc, je vais pouvoir conclure que alpha, il est entre 2,31 et 2,32. Donc voilà, et si je voulais, je pourrais encore me rapprocher avec autant de virgules que j'ai. Mais là, on me demande un écart de 0,01 et ça marche bien parce que si je prends mon 2,31 et que j'ajoute 0,01, j'obtiens bien ici le 2,32. Donc ça veut dire que je suis bien, j'ai bien un encadrement parce que j'ai une valeur à gauche, une valeur à droite, d'amplitude 0,1 parce que l'écart entre ces deux nombres est de 0,01. Donc c'est bon. Compliqué. Et là, vous allez voir, la partie B, on souffle. On se dit même, mais ils nous prennent pour des idiots. Écoutez, tant mieux. Là, on va chercher les points. On vous dit que cette fois-ci, donc F, ça représente le nombre d'hectares, la superficie en fait de la forêt qui a brûlé. Première question, quelle est la superficie brûlée après une journée? Après une journée, notre fonction, elle est en fonction de t qui représente les jours. Donc après une journée, en fait, c'est tout simplement lorsque t égale 1. Donc ici, on me demande de calculer f de 1. Ça tombe bien, je l'ai déjà fait. C'est ma question, c'est ma petite a de la partie A. F de 1, on a trouvé environ 2,59. Donc je conclus, au bout d'une journée. Vous voyez, je prends le texte qui est dans l'exercice. Au bout d'une journée, la superficie, je ne suis pas habituée à faire les phrases-réponses, c'est pas bien, il faut les faire, est de 2,59 hectares.
Parfait. Petit b, quand même, on ne va pas nous prendre pour des idiots jusqu'au bout. Un journaliste affirme 20% de la superficie de la forêt a été ravagée par l'incendie. Ah, cette fois-ci, on complique les choses. 20% de la superficie, c'était la difficulté. La superficie de la forêt, c'était 50 hectares. Donc, on voulait calculer 20% de 50. Pour calculer 20% de 50, ben, je fais 20% fois 50 et j'obtenais 10. Donc, on veut savoir si, en fait, c'est possible que la surface, la superficie de forêt brûlée, c'est-à-dire F de T, il soit égal à 10 hectares. Est-ce que c'est possible? Ben, nous, on l'a vu à la question petit c, que non, c'était pas possible. Donc, non, il n'a pas raison, parce que l'équation, en fait, f de t égale 10 n'a pas de solution. Car f de t égale 10 n'a pas de solution. Et ça n'a pas de solution, je vous rappelle, parce que le maximum de cette fonction, c'est 7,77, puisque c'est la valeur de f de 5. Et je vous dis ça puisque c'est exactement en fait ce qu'on vous demande après. On vous demande au bout de combien de jours 5 hectares. Ah non, pardon. On vous demande, je me trompe. Donc ici, voilà. Par contre, à cette réponse-là, vous pouviez le faire. Non, il n'a pas raison, car f de t égale 10 n'a pas de solution. Ou vous pouvez dire, car le maximum en fait d'hectares qui va brûler, c'est 7,77 hectares. 7,77 hectares. Voilà. Et ensuite, petit c. Donc, j'ai vu que je ne dois pas dépasser cette ligne-là. Donc, petit c. Au bout de combien de jours 5 hectares de cette forêt ont brûlé? Donc, ici, on vous demande de trouver quand est-ce que f de t égale 5. Donc, ça, vous savez. Vous l'avez déduit ici. 2,31 et 2,32. Donc, c'est au bout de 2,31 jours. Donc, au bout de 3 jours, on va écrire plus de 5 hectares de la forêt ont brûlé. Puisqu'au bout de 2 jours, ce n'était pas le cas. Hop. Voilà, bon, j'ai écrit un peu petit, c'était un exercice un peu complet, un peu difficile. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin que je vous envoie ici cette correction. Et puis voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite.